Historiquement vôtre, vous le savez, c'est également l'histoire des objets. On remonte à l'origine avec vous, David Castello-Lopez, des objets normalement du quotidien. Alors là, c'était le quotidien de certaines personnes, mais pas de tous, je dirais. Stéphane, visiblement. le rire légendaire de Stéphane. Ce n'est pas Nicolas Canteloup, il m'entend Stéphane, c'est bien Stéphane qui est avec nous en studio. Je me ris dessus. Vous faites aussi bien que Canteloup. Dites-nous, David, la poupée gonflable. Tout à fait. Les poupées gonflables, ça a quand même des inconvénients, notamment, il faut le dire, un certain manque de répondants. Voilà, chez la poupée gonflable. Mais ça a aussi pas mal d'avantages. Le premier de ces avantages, il dérive du fait qu'une poupée gonflable, c'est un corps sans vie. Or, vous le savez comme moi, Mathieu, un corps sans vie dit toujours oui. Voilà, c'est la devise des nécrophiles. Exactement, c'est la maxime des nécrophiles. Et puis, la poupée gonflable permet aussi de faire l'amour avec des personnes très jolies, beaucoup plus jolies que ce à quoi l'on pourrait prétendre dans la vraie vie, ce que certains appellent le surchopage. On peut surchoper quand on a des poupées gonflables. Alors personnellement, j'ai jamais essayé les poupées gonflables, mais si je l'ai pas fait, c'est pas du tout par manque de curiosité ou pour des questions de moralité chrétienne. Je dirais que c'est plus une question de logistique. Il faut s'organiser. Vous voyez, il faut faire des commandes sur Internet, il faut réceptionner des colis un petit peu volumineux. J'ai la flemme. Et deuxièmement, il y a aussi un problème de regard des autres. Je sais bien que c'est quelque chose qu'on fait les volets fermés, mais il y a quand même toujours un risque que quelqu'un tombe dessus, qu'il y ait un pied qui dépasse d'un placard. La femme de ménage. Voilà. Et je veux dire, Monsieur David, qu'est-ce que c'est? Et je veux dire, il y a un cadavre dans le placard. Je suis pas assez sûr de moi pour assumer ce risque. Tout à fait. Il n'empêche, je suis curieux et donc je me suis demandé qui est la première personne qui a eu l'idée de fabriquer des objets en forme de filles pour pouvoir faire l'amour quand les vraies filles ne veulent pas de vous. Alors il y a une théorie, c'est que ce seraient les nazis qui auraient inventé les poupées gonflables pour que les soldats de la Wehrmacht puissent se soulager pendant leurs longs mois de cantonnement. C'est une théorie assez sympa parce qu'elle fait intervenir des nazis. Alors les histoires avec des nazis, on n'y peut rien, c'est cool. Mais malheureusement, cette histoire, elle est fausse. Alors pourquoi est-ce que je voulais raconter? Bien, je viens de vous dire, parce que c'est une histoire avec des nazis. Et une histoire avec des nazis, même fausse, c'est mieux qu'une histoire sans nazis, même vraie. Bon, déjà, il y a quelques anecdotes assez anciennes de messieurs qu'on a surpris en train de se frotter contre des statues. En 1877, par exemple, il y a un jardinier qu'on a trouvé en train de faire l'amour à une réplique de la Vénus de Milo. C'est étrange en soi de faire l'amour à une statue, mais c'est encore plus étrange quand on se souvient que la Vénus de Milo n'a pas de bras. Oui. Les jardiniers, c'est vraiment des gens fucked up. Mais l'histoire qui revient le plus souvent sur l'origine des poupées sexuelles, c'est qu'elles ont été développées par des marins hollandais du XVIIe siècle pour se tenir compagnie dans les longs mois de voyage en mer. Et ces poupées, elles n'étaient pas en caoutchouc, mais en vieux chiffon. Et je me demande d'ailleurs si ça pourrait pas revenir à la mode, ça, de la même façon que les bobos aiment bien que leurs enfants délaissent les Barbies pour les poupées en tissu. Je pense qu'ils achèteraient avec des plaisirs des poupées sexuelles en chanvre. Vous voyez, je sais pas si c'est très agréable dans le rapport, mais en tout cas c'est du développement durable et ça c'est sympa. Mais les vraies poupées gonflables qu'on connaît, celles qu'on voit par exemple dans le film Y a-t-il un pilote dans l'avion, ces baudruches avec les yeux et la bouche grands ouverts comme si elles étaient perpétuellement étonnées. Eh bien ça date des années 60. Mais il faut le dire, ce sont des objets à moitié pour rire. Personne vraiment n'utilise ces poupées gonflables. Les vraies poupées sérieuses, elles ne sont pas gonflables. Et ce sont celles qu'on voit à la télé depuis les années 90, les Real Dolls, qui ont été développées par des personnes qui faisaient des effets spéciaux pour Hollywood. Ces Real Dolls, elles peuvent peser 50 kilos. Elles coûtent 3 500 € pièce minimum. Et elles ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup à des gens. Il y a même depuis quelques années une version de ces super poupées qui parle et qui s'appelle Harmony. Harmony, elle coûte 12 000 $. Mais vous pouvez enregistrer. Mais elle discute. Elle discute. Et enfin, elle discute un peu comme Siri, c'est-à-dire de façon un petit peu éteinte et incompétente. Mais quand même, il y a des gens qui aiment bien. Et il y a quelque chose d'assez touchant, c'est que les ventes de ces poupées très réalistes, et d'Harmony en particulier, ont explosé depuis le début de la pandémie. Et l'entreprise qui les produit a même fait une mise à jour du logiciel pour que ces poupées puissent parler de la pandémie de Covid. Non. Et il y a des vidéos sur Internet qui donnent des exemples de certaines de ces discussions. On entend un monsieur qui dit « Harmony, j'ai des pensées suicidaires à cause de l'épidémie, que faire ?» Et Harmony qui répond « Sors dehors, regarde la beauté de la création et dis-toi que tu en fais partie. Sinon, je peux aussi faire des maths pour toi. » Des maths? Faire des maths pour moi, pour pas que je me suicide à cause de l'épidémie. Voilà, je retire ce que j'ai dit. Les poupées d'aujourd'hui, elles ont vachement de répondants. En fait. Mais est-ce qu'il y a aussi des hommes gonflables? Il y a 10% des ventes de Real Dolls, c'est des hommes. C'est un marché quand même un petit peu de niche par rapport au marché de femmes. C'est cher? C'est extrêmement mais cher. Ça les vaut, oui, mais enfin, une femme, c'est cher aussi à la longue. Oh non, mais c'est à propos d'un... C'est misogyne. Cette émission va être... Ah non, scandaleux. Il n'y aura pas de deuxième saison.
ça dit toute la misère sexuelle. C'est ça terrible. Mais oui, c'est ça. Et c'est le patron de Harmony, il dit la plupart des clients, c'est des gens qui sont dans une misère sexuelle absolue. Donc c'est exactement ce qu'on imagine être les clients des sex dolls. C'est eux. Quoi. Ouais, mais ils sont riches quand même parce que c'est cher. Ouais. Oui, Faudrait c'est très trouver cher. des trucs moins chers. Merci beaucoup. Vous nous donnez évidemment sur Europa.fr les références exactes du modèle dont vous avez parlé. Harmonie. Oui, Ah, c'est éventuellement aller voir, On va jeter un coup retrouver- d'œil. Et l'adresse Nous, de on- Mathieu Noël pour l'envoi Voilà, de pour l'envoi direct. Mais pourquoi vous avez peur de recevoir des colis? Mais je me posais une question. La poupée gonflable, elle se dégonfle. Oui. Je veux dire, après, vous pouvez la ranger dans Alors, un coffre. C'est le cas des poupées Et vous gonflables étonnées, celles qui sont, Ça, Oui. c'est- celles qui sont comme ça. Voyez Vous la personne veut ça. gonflez avec une pompe, Exactement. Mais si je puis dire, oui. et vous la dégonflez Enfin, après usage. J'ai peur que le temps de l'avoir gonflé, le désir soit déjà parti. Mais- Oh, je visualise Stéphane en train de gonfler comme un zodiaque. Ah, voilà.